Bonsoir à tous, mardi 18 février 2020, bienvenue dans le journal de Puissance Télévisions, voici les titres. Ce week-end au théâtre de Saint-Dizier était présenté l'opéra Les Bains Macabres, rencontre avec le metteur en scène. Jouer en famille, loin des écrans et des jeux vidéo, le festival du jeu se tenait ce week-end à Chamouillé. Puis comme chaque soir depuis plus d'une semaine, nous terminerons cette édition avec le portrait d'un candidat aux élections municipales et ce soir, ce sera Quentin Brière pour la ville de Saint-Dizier. Avant de développer ces titres, j'attire votre attention sur cet appel à témoins de la gendarmerie de la Marne. Une mineure de 15 ans et demi est introuvable depuis mercredi dernier. Issiane Mokreziki a été vue pour la dernière fois le mercredi 12 février en gare SNCF de Jonchery-sur-Vesle, non loin de Reims. Elle devait prendre le train pour se rendre à son lycée à Reims et ne s'y est jamais rendue. La jeune fille de 15 ans et demi est de corpulence moyenne. Elle mesure 1,59 m, a de longs cheveux bruns et est susceptible d'être vêtue d'un survêtement en haut et en bas de couleur bleue et gris de marque Lacoste et d'une paire de baskets blanches de la marque Nike. Les personnes l'ayant aperçu ou susceptibles de fournir toute information pouvant orienter les recherches sont priées de prendre contact avec la brigade de gendarmerie de Fismes au 03 26 48 09 03. Ce week-end, la scène du théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde transformation avec l'opéra Les Bains Macabres, un changement de décor radical pour une immersion dans un opéra polar. Julien Carré a rencontré pour vous Florencio, le metteur en scène. Alors Les Bains Macabres, c'est un opéra comique, dans le sens qu'il y a des dialogues parlés, c'est une forme du 19e siècle, mais actualisée. Mais comique aussi parce qu'il y a une sorte de légèreté dans le ton. On joue avec les codes du roman noir, mais de façon assez ludique et loufoque. Donc il y a un mélange des tonalités qui se fait sentir pendant les 2 heures que dure l'opéra. Ça se passe dans une espèce de cure thermale où on voit des meurtres en série venir perturber la vie locale. Et 2 policiers viennent mener l'enquête, ce qui amène une série de péripéties avec notamment des rencontres entre les morts et les vivants. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet pour imaginer le décor, les costumes et tout ça. La composition de la partition aussi, qui est une création, une cocommande des frivolités qui vont être dans la fosse et du Théâtre Impérial de Compiègne. Et pour les répétitions, on a commencé en fait début décembre à Paris. On a répété beaucoup ensemble, d'abord dans un petit studio, puis ensuite on est rentré dans le décor à Compiègne, au Théâtre Impérial, et tout a pris une autre dimension. Donc un processus à la fois long et court. Il y a beaucoup la qualité incroyable de la partition, l'orchestration, le sens des mélodies. Dans l'opéra contemporain, c'est pas toujours fréquent qu'on puisse retenir toutes les mélodies. Et là, tout d'un coup, on sort du théâtre, on les retient toutes dans notre tête. Il y a un petit côté Broadway par moment. À d'autres moments, c'est Debussy, Shostakovich. Enfin, il y a une sorte de faisceau d'influence qui est assez fascinant. Guillaume Connaisson, c'est le compositeur français le plus joué aujourd'hui à l'extérieur des frontières françaises. Et c'est vraiment beau de le voir écrire son premier opéra. Alors c'est vrai que le livret fait des références à un monde ancien, un peu désuet, une vieille thalasso et des références cinématographiques, même encore plus anciennes. Et nous, on a voulu créer un contraste avec une scénographie plus contemporaine dans ses formes, plus onirique, avec des transparences, de la fumée. En fait, on voulait amener le spectateur dans un monde de vapeur et d'inquiétante étrangeté. La touche contemporaine vient apporter une sorte de rêverie, de distance, qui nous permet aussi de parler aux spectateurs d'aujourd'hui et pas seulement d'être dans les codes anciens. C'est vrai qu'on commence seulement avec le piano et les chanteurs.
les solistes. Donc on répète pendant un mois ensemble, un peu comme au théâtre, sauf qu'il y a du chant, sauf qu'il y a du piano en plus. Et après, dans la dernière ligne droite, c'est l'orchestre qui nous rejoint, c'est le chœur qui nous rejoint aussi. Et là, tout d'un coup, tout prend des proportions beaucoup plus grandes que ce qu'on avait eu en salle de répétition. Le décor est imposant, le chœur vient apporter sa masse sonore et l'orchestre, 35 musiciens quand même, vient apporter toute sa couleur, enfin ses couleurs. Non, c'est vrai qu'à l'opéra, il faut beaucoup travailler à l'avance, il faut avoir défini tous les tableaux. Donc moi, j'arrive avec une idée assez claire en répétition, j'ai dessiné aussi mes croquis. Et puis après, évidemment, il y a des choses qui évoluent parce qu'on n'est pas non plus bloqué dans une image, mais c'est un dialogue entre quelque chose qui est prévu d'avance et aussi l'instantanéité de ce qui surgit en répétition. On me pose souvent la question, mais moi je veux vraiment pas choisir. Je suis moitié théâtre, moitié opéra. Je suis pour la parité dans les genres. À l'opéra, j'essaie de trouver la théâtralité de la musique. Et au théâtre, j'aime bien être sensible à la dimension chorale, orchestrale parfois d'un groupe d'acteurs ou à la dimension symphonique d'un passage, même si c'est un monologue. Donc pour moi, il y a des vases communicants permanents. Alors je dirais qu'il y a une dimension poétique, il y a une dimension ludique, il y a une dimension étrange. On essaye de jouer sur tous les tableaux en même temps, ce qui crée quelque chose d'assez contrasté et étonnant pour le spectateur. Ce soir, la présentation des portraits des candidats aux élections municipales se poursuit. Dans quelques instants, je serai en compagnie de Quentin Brière, candidat à la mairie de Saint-Dizier. Mais avant cela, vous le savez sans doute, jouer à des jeux de société offre de nombreux bienfaits. On partage des moments en famille, on apprend à suivre et à respecter des règles, on développe des notions de stratégie et de tactique. Exemple ici à Chamouillé lors du Festival du jeu qui se tenait ce week-end. Un sujet signé Julien Carré. Jeux de société, jeux de bois ou encore jeux de réflexion, voilà de quoi passer une bonne journée en famille ou entre amis. C'est le mot d'ordre qui a été donné lors de la 4e édition du Festival du jeu qui s'est tenu ce week-end à Chamouillé. À la tête de cette organisation, Benoît Netté, directeur de l'école de Chamouillé. Et pour lui, l'objectif principal était de mettre de côté les écrans le temps d'une journée. J'ai voulu, avec l'association de parents, on devait essayer tout simplement de trouver une manifestation permettant de pouvoir subventionner un petit peu les sorties scolaires, etc. Donc voilà, on a trouvé cette idée-là. Je suis fan de jeux de société, collectionneur aussi. On a voulu faire sortir un petit peu les enfants de tout ce qui était audiovisuel, tablettes, etc. et se retrouver pouvoir justement jouer avec les parents, tout simplement, que les parents puissent jouer avec les enfants pour retrouver un petit peu ce qui manquait un petit peu peut-être dans certaines familles. Afin d'assouvir les envies de chacun, différents jeux étaient donc proposés grâce à la participation de divers partenaires. Alors il y avait aussi, oui, effectivement, Ensemble pour jouer, la ludothèque qui nous prête des grands jeux en bois ou des jeux. La ludothèque, ça fait la 4e année en fait que je fais appel à eux et il n'y a pas de souci. On fonctionne bien ensemble. L'école emprunte aussi quelques jeux par le biais de Ensemble pour jouer. Ce qui me manquait un peu, c'était d'avoir une vente en fait en direct de jeux de société, que les parents puissent découvrir des jeux et puissent repartir directement avec, tout simplement. Ce festival était aussi l'occasion pour les familles de se retrouver autour d'un jeu, mais aussi d'en découvrir de nouveaux. Aujourd'hui, je viens faire des jeux de société pour apprendre de nouveaux jeux, parce qu'on fait un moment en famille, on passe un bon moment de jeu, puis ça nous permet de s'amuser. Si les plus petits étaient bien évidemment au rendez-vous, les plus grands ont également répondu présents. Et pour Francine, pour jouer aux jeux de société, il n'y a pas d'âge. Ah non, ça n'a pas d'âge. Moi, je joue encore aux jeux de société régulièrement avec mes petits-enfants et en adulte avec ma copine. Et non, il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux de société. Disons que c'est plus convivial parce qu'il y a plus de gens, on communique plus qu'une tablette, on est tout seul, ou l'ordinateur, on est tout seul, que là, on est vraiment... c'est plus convivial. Cette journée aura donc permis de réunir petits et grands, mais surtout les familles qui ont pu, le temps d'une journée, laisser les écrans de côté.
Super, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, on est au Petit Paris, pourquoi le choix de ce lieu ? Quand vous m'avez demandé où est-ce que vous souhaitiez que je fasse cette interview, c'est venu comme une évidence, le Petit Paris, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est dans une vraie réussite patrimoniale. Le Petit Paris, c'est un bijou de Saint-Dizier, et ce que la municipalité a fait, c'est de le sauver. Et je pense que le patrimoine est vraiment capital parce que c'est ce qui donne un supplément d'âme à une ville. Donc d'abord le Petit Paris parce que c'est le patrimoine de Saint-Dizier, et puis pour une autre raison, c'est évidemment parce que c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, et qu'aujourd'hui il faut que les gens sortent de leur isolement, on a envie de rencontrer les autres, on a envie de rire avec eux, et c'est sur cela que nous voulons aussi pouvoir travailler. Donc rencontrer les autres, mais la question maintenant c'est qui êtes-vous, puisque vous venez d'arriver entre guillemets à Saint-Dizier, ça fait seulement 2 ans. Donc Quentin Brière, voilà, j'ai 30 ans. Il y a 2 ans, j'étais avocat à Lyon. Et puis j'avais soif d'autre chose. J'avais envie de 2 choses particulières. D'abord, j'avais envie de défis, j'avais envie de m'engager, j'avais envie de sortir un petit peu des sentiers battus. Et puis l'autre chose qu'on voulait avec ma femme, c'était de nous rapprocher d'un lieu qui ait du sens pour nous. Et puis ma belle famille est originaire du nord de la Haute-Marne, donc voilà, on s'est dit mais pourquoi on n'irait pas là-bas, pourquoi on n'irait pas s'engager un peu pour ce territoire. C'est ce qu'on a fait. Et puis les années avançant, on a eu un 2e enfant, un petit bragard qui est né ici. Et c'est une vraie joie pour nous de tisser cette histoire avec Saint-Dizier. Et en termes d'engagement politique, c'est venu comment cet engagement pour Saint-Dizier et peut-être de manière plus générale pour la politique, cet attrait pour la politique ? L'attrait pour la politique, il est venu, je crois, d'une passion pour les autres, une passion pour la rencontre. C'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse, c'est de pas être derrière notre ordinateur, pas être là avec nos petites idées dans notre tête, mais non, il faut aller à la rencontre et se battre pour que les autres aient une vie qui soit meilleure. Moi, c'est ça qui me fait vivre. Et maintenant, on va pouvoir parler un petit peu du programme, même si on ne va pas pouvoir clairement le définir. Quelles seraient les grandes ambitions pour la ville de Saint-Dizier ? Avant d'en venir aux ambitions, je veux dire ce qui m'a été transmis pendant 2 ans de travail ici. François Cornu-Gentil m'a transmis d'abord sa passion pour Saint-Dizier et pour les bragards. Ça, c'est essentiel, parce que vous pouvez avoir toutes les ambitions que vous voulez. Si vous les faites sans passion, sans passion pour les autres, mais oubliez tout de suite, arrêtez de vous engager. Donc ils m'ont transmis ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que François m'a transmise, c'est vraiment sa vision pour Saint-Dizier. Cette vision, c'est qu'une ville comme Saint-Dizier, si on ne la tire pas toujours au-dessus d'elle-même, tous les jours, je pense que c'est une ville qui forcément va ralentir, parce qu'on n'a pas tous les atouts d'une métropole. Donc il faut avoir cette envie de tirer Saint-Dizier toujours plus haut. C'est la première chose. Voilà, cette transmission, ils me l'ont donnée. Elle me permet maintenant d'avoir une ambition forte pour Saint-Dizier, avec eux, avec une équipe solide, qui est faite de toute l'expérience de François Cornu-Gentil et de tout ce qu'il a fait pendant 25 ans, et puis qui est faite aussi du renouveau et de la jeunesse qu'on va essayer d'apporter. Alors le renouveau, comment on pourrait l'apporter ? Parce que souvent on pourrait se dire c'est quand même une équipe qui a de l'expérience. Est-ce que seulement une personne peut apporter du renouveau ? Quelle est la dynamique ? C'est ni une personne, ni les élus seuls qui peuvent apporter du renouveau. Moi, j'ai une petite devise à l'intérieur de moi-même qui dit « la vraie richesse, c'est les autres ». Donc je veux absolument développer ça. Il faut être des élus, il faut être une équipe qui a confiance dans ce que les autres font. C'est pour ça que j'aime aussi ce Petit Paris. C'est parce qu'à un moment, on a dit « cet équipement, on en fait quoi ? On le prend en interne et puis on met un administratif qui va le gérer, ou on donne les clés à des personnes qu'on ne connaît pas forcément complètement, mais à qui on fait confiance ». C'est ça qu'on a fait, et je crois qu'on a eu raison de le faire, parce que c'est une réussite. Et justement, la dernière partie de cette interview va être consacrée à la question de l'internaute. Le thème, c'est la jeunesse. C'est assez pour 2 points. Déjà, votre jeunesse et puis aussi celle des bragards. Puisqu'on a Sarah qui a 18 ans qui nous dit « Je vais passer mon bac cette année et je n'ai pas d'autre choix que de partir faire mes études à Nancy ou à Reims. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rester les jeunes ?» D'abord, merci Sarah pour cette question qui est, à mon avis, centrale pour Saint-Dizier. Il y a 2 manières de répondre. D'abord, les jeunes, c'est vrai, il faut en garder. Je vais vous dire peut-être comment on peut y arriver. Mais c'est aussi bon de faire revenir les jeunes qui partent. C'est très bien d'être dans une ville, mais c'est très bon de quitter aussi sa ville. Et d'aller étudier ailleurs, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde, dans le reste de la France. Mais une fois que les gens sont partis, en général, ils ont envie de revenir quand ils commencent à s'installer un peu, éventuellement à se mettre en couple, peut-être à avoir des enfants. Et là, on se dit, mais dans quelle ville est-ce qu'il y aurait la meilleure qualité de vie ? Où est-ce que j'ai envie d'aller vivre ? Et on pense à là où on a vécu, là où on a grandi. Et on se dit, tiens, j'ai envie de rejoindre mes racines, j'ai envie d'aller dans cet endroit-là. Donc il faut 2 choses. Il faut donner aux jeunes qui sont partis l'envie de revenir. Et pour ça, il faut une qualité de vie qui soit maximale. Et je pense à l'accès aux soins, je pense évidemment à pouvoir trouver un travail, je pense à toute la qualité de vie en général, la vie associative, sportive. Et puis il faut aussi, pour ceux qui le voudraient,
eh bien, donner la possibilité aux jeunes de faire leurs études sur place. Et pour ça, nous tisserons des liens très forts avec les universités qui sont autour de nous pour qu'ils veuillent bien, et ils y sont de plus en plus près, ouvrir une antenne à Saint-Dizier. Comme à Chaumont, par exemple. Comme à Chaumont. On n'est pas dans une ville où on va pouvoir créer l'université de Saint-Dizier, c'est pas possible. Mais il faut qu'on ouvre des antennes. Et pour ça, il y a 2 choses. 1, il faut les rencontrer, ces universités, il faut être proche d'elles, et je le ferai. Et 2, il faut leur donner un lieu qui soit suffisamment vivant pour qu'ils se disent, tiens, j'ai des étudiants, ils vont pouvoir étudier là. Donc on le fera ça aussi, avec du télétravail, avec des connexions, avec l'incubateur éventuellement, avec des centres de formation. Eh bien, merci beaucoup Quentin pour cette interview, merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous. Ce portrait sera retrouvé dans quelques instants sur notre site internet puissancetélévision.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. C'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite vos prévisions météo de demain et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.